La paix, c'est là où le bien-être humain est respecté. La pension de son mari. Là où les orphelins mangent de la pension de leur papa. Là où le travailleur mange de sa pension pendant la vieillesse. Au Cameroun, nulle part dans le monde, on a trouvé que des gens qui ont fait 40 ans de service sont sans toucher une pension. C'est dans cet élan de colère que les anciens agents de l'ESREGI-FECAM, relevant du statut particulier, ont revendiqué samedi dernier le paiement de leur pension retraite. Réunis dans l'un des locaux de l'Institut secondaire de technologie de Douala, retraités, femmes, veuves, orphelins se sont tour à tour exprimés afin que l'État camerounais puisse prendre en considération leur doléance qui perdure depuis plus de 15 ans. Nous avons des enfants qui ne vont pas à l'école. Nous sommes devenus des mendiants dans les quartiers. Nous supplions la République de nous donner les pensions de nos maris. C'est ce que je voulais dire. Nous supplions, nous ne sommes pas là pour casser, nous aimons le pays. Nos maris ont travaillé, nous les avons soutenus pendant le travail. Comment se fait-il que maintenant qu'ils sont morts, nous n'avons plus rien? C'est pourquoi nous supplions qu'en donnant à ceux qui sont vivants, on pense aussi à ceux qui sont déjà morts et que nous sommes sans soutien. Cet argent-là peut nous permettre d'envoyer nos enfants à l'école, de monter des petites affaires, d'avoir le capital qu'il nous faut pour nos affaires. C'est pourquoi nous supplions que cet argent nous soit donné le plus rapidement possible. Ces agents constitués en association ont entrepris auprès de la saisine officielle de l'État des démarches pour réparer cette injustice. Nous avons commencé à demander des audiences pour rencontrer le ministère des Finances. Après quoi, nous avons écrit au ministère du Travail. Bon, le ministère du Travail nous a écrit pour nous faire savoir qu'il a transféré. Il a transmis nos doléances au ministère des Finances pour compétences. Et nous sommes restés sans suite. Nous avons écrit au ministre du Contrôle supérieur de l'État. Il nous a donné la même réponse. J'ai transmis votre dossier au ministère des Finances pour compétences. Nous avons écrit au Premier ministre. Nous avons écrit nous avons eu des contacts directs. On a discuté avec le ministère du Travail. On a discuté avec le ministère des Transports. Ben, c'est resté sans suite jusque-là. Après le comité ad hoc, il y a eu un comité ad hoc pour la rélecture du protocole de 98. Alors on a discuté avec tous les fonctionnaires pour leur montrer la faute qu'ils avaient commise. Alors qu'est-ce qu'on a fait en définitive? Ils ont proposé le reversement au fichier solde de l'État, soit par l'État, soit par Camrail, soit par le liquidateur. Parce que le liquidateur avait écrit, parce que nous lui avons adressé une correspondance selon laquelle on lui demandait s'il pouvait nous prendre notre dossier en charge. Il nous a écrit que sur la haute hiérarchie de la République lui donnait l'autorisation, il allait prendre notre dossier en charge. On ne lui a jamais donné réponse. Le Camrail a écrit plusieurs lettres pour dire qu'il est disponible pour nous payer. On ne lui a jamais donné la réponse. Le directeur général de Camrail m'a dit, j'étais là en 98. On n'a même pas fait allusion à votre dossier. Or, nous avons cotisé, nous avons épargné 6% de notre salaire pendant 25 ans, 30 ans, certains, 15 ans, d'autres. Et tous méritent la pension de retraite. Alors là, on a privatisé le chemin de fer et nous restons dans la misère. C'est comme si nous ne sommes pas des Camerounais. Si nous ne devrions pas du tout revendiquer notre droit. Si le Cameroun restait un pays de droit, on devait courir vers nous pour nous demander de prendre notre pension, ce qui ne se fait pas. Donc nous sommes en quelque sorte exclus de la nationalité camerounaise. Compte tenu de ces initiatives entreprises plusieurs fois, ces ex-agents de l'ex-régime-FECAM n'attendent plutôt que le gouvernement de l'État puisse donner l'ordre soit à Camrail ou encore au liquidateur qui n'est autre que le cabinet de Lazatou afin qu'ils puissent entrer en possession de leurs dû. À titre de rappel, la contestation des 603 ex-agents de l'ex-régie nationale des chemins de fer du Cameroun relevant du statut particulier est fondée sur deux grands axes, à savoir le social et le juridique.